Alors, voilà une application du procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Donc, on voudrait trouver une base orthonormée de l'espace vectoriel de l'espace euclidien R de x, muni de ce produit scalaire-là, donc P scalaire Q égale intégrale de 0 à 1 de P tilde de T, Q tilde de T dt. Donc, je voudrais une base orthonormée de cet espace-là. Donc, on va partir de la base que nous, on connaît, la base canonique, qui, pour ce produit scalaire-là, n'est pas du tout orthonormée. Vous pouvez faire les produits scalaires, ils ne sont pas orthogonaux, les vecteurs. Et on applique exactement la règle qu'on vient de voir dans la démonstration. C'est-à-dire on construit d'abord une famille orthogonale de vecteurs de R de x, de sorte que le premier vecteur soit collinéaire à V1, le deuxième vecteur soit combinaison linéaire de V1, V2, le troisième vecteur combinaison linéaire de V1, V2, V3, et qu'ils soient tous orthogonaux entre eux. Donc le premier vecteur, exactement comme tout à l'heure, on choisit V1. Donc je pose P1 égale 1. Le deuxième vecteur, comme tout à l'heure, plutôt que de le choisir comme combinaison linéaire de V1 et V2, je le choisis comme combinaison linéaire de P1 et V2. C'est pareil ici, puisque P1 égale V1. On va essayer de trouver le coefficient de V2 strictement positif et le produit scalaire entre P1 et P2 nul. Le bêta strictement positif, vous n'êtes pas obligé. D'accord? C'est pas du tout une obligation. Donc, pour que P1 scalaire P2 égale à 0, je remplace P2 par son expression en fonction de P1 et V2. Ça me donne alpha norme de P1 au carré plus bêta V2 scalaire P1 égale à 0. Je connais P1, je connais V2, je calcule mes normes, mes produits scalaires et j'obtiens la relation alpha plus bêta sur 2 égale à 0. Je choisis bêta égale 2, j'ai choisi, j'aurais pu prendre autre chose. Je choisis, et du coup, si bêta égale 2, alpha égale à moins 1, donc là c'est imposé. Et le P2 égale moins 1 plus 2x convient, c'est-à-dire convient dans le sens où il est orthogonal à P1 et il est combinaison linéaire de V1 et V2. On passe au troisième vecteur, donc je vais de proche en proche. Le vecteur P3, je le veux combinaison linéaire de V1, V2, V3. On a dit que c'était pareil que de l'avoir comme combinaison linéaire de P1, P2, V3. C'est pareil. Allez voir la démonstration. Moi, je vais imposer à gamma d'être strictement positif, mais on n'est pas obligé. Et je veux que P3 soit orthogonal et à P1 et à P2, c'est-à-dire P1 scalaire P3 égale à 0 et P2 scalaire P3 égale à 0. Donc du coup, on traduit les deux produits scalaires en remplaçant P3 par son expression comme combinaison linéaire de P1, P2, V3. Vous utilisez la linéarité du produit scalaire. On va calculer tous les produits scalaires et toutes les normes que l'on connaît. Enfin, d'abord, j'ai mis celle qui était nulle. P1 scalaire P2 est nul, donc ça disparaît. Du coup, je peux exprimer alpha en fonction de gamma, bêta en fonction de gamma. Je calcule mes produits scalaires, mes normes, et j'obtiens ces relations-là. Donc ici, les relations qu'on a là. Je choisis un gamma strictement positif parce que j'avais envie, donc je vais prendre gamma égale 6. Du coup, ça m'impose à alpha d'être égal à moins 2 et à bêta d'être égal à moins 3 pour avoir les conditions de rempli, pour avoir mes deux produits scalaires nuls. Mon P3, c'est donc moins 2 P1, moins 3 P2 plus 6 V3. Je remplace P1 et P2 par leurs expressions et je trouve l'expression de P3. La famille P1, P2, P3 que je viens de construire est une base orthogonale de R de x munie du produit scalaire qui est proposé. Il reste à normer chacun des vecteurs, donc je divise P1 par sa norme et j'obtiens un vecteur Q1 qui est de norme 1. P2 par sa norme, j'obtiens Q2 qui est de norme 1. P3 par sa norme, j'obtiens Q3 qui est de norme 1. Et la famille Q1, Q2, Q3, comme Q1 est collinaire à P1, Q2 à P2, Q3 à P3 et que P1, P2, P3 étaient orthogonales, la famille Q1, Q2, Q3, elle reste orthogonale. Mais en plus, elle est normée, donc on obtient une base orthonormée de R de x munie du produit scalaire qui est proposé. C'est joli. Encore une fois, on peut trouver ici, vous auriez pu construire juste deux vecteurs qui étaient orthogonaux et prendre le troisième avec le produit scalaire. Alors vous auriez trouvé les composantes, il faut bien écrire dans la base après la base 1xx carré. Mais je pense qu'on pouvait faire, je ne l'ai pas fait, mais c'était possible.